Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire où nous allons traiter du sujet des notes de frais et en particulier comment vos employés peuvent bénéficier d'un outil dédié à cet effet qui les aiderait dans leur gestion. Je suis accompagné de Pascal Lavaux qui vous présentera notre solution et qui est spécialisé justement sur ce domaine, sur ce sujet des notes de frais. Et je suis Thomas Tixier, conseiller commercial au sein de l'unité RH du groupe T2I. Alors, groupe T2I, qui sommes-nous? Nous sommes un groupe suisse spécialisé d'une part dans l'édition de solutions informatiques professionnelles, depuis la conception jusqu'au développement, avec un fort accent sur l'innovation et les aspects fonctionnels des outils. Et on a une deuxième casquette qui fait aussi une de nos forces, éditeur et intégrateur, puisqu'on offre des services, des prestations de services à nos clients pour intégrer autant nos solutions que celles de nos partenaires. On existe depuis près de 35 ans en Suisse, à Sierre, où est basé notre siège, et on est aussi présent en France pour couvrir pas seulement ces territoires, mais on ne se limite pas à ça. Alors, Groupe T2I, donc éditeur de solutions, est principalement, en tout cas, le sujet d'aujourd'hui, de solutions RH, avec notre marque Achat Café. Donc, Achat Café, c'est avant tout un portail RH qui permet de gérer efficacement les données, les documents des collaborateurs avec une vision processus et une centralisation d'informations. On propose également un module salaire certifié SUSDEC, un module de gestion de l'entier des documents RH, un module pour la gestion des congés, absences, temps et activités des collaborateurs, un module pour simplifier et automatiser l'évaluation, les évaluations, les objectifs des collaborateurs, et puis un module indicateur RH. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur le sujet des notes de frais qu'on voit en haut à droite. Pour pouvoir vous parler des notes de frais, on va se focaliser sur un thème qui est très en vogue aujourd'hui, qui veut dire beaucoup de choses, qui est l'expérience employée. Alors, l'expérience employée, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est né d'un concept plutôt vente, l'expérience client, qui correspond à tous les sentiments et toutes les émotions qu'un client va vivre en travaillant ou en achetant un service ou un bien à une société. Avec les employés, c'est la même chose, en considérant que l'employé va acheter les services de son employeur. Effectivement, les RH doivent veiller au style de management, à l'équilibre entre la vie privée et professionnelle, aux relations entre collègues, au bureau, à la place de travail, et bien sûr aux outils qui sont confiés aux collaborateurs. L'idée, c'est d'augmenter ce ressenti, d'améliorer au maximum ce ressenti et ces émotions, pour que les collaborateurs se sentent bien, gardent une grande motivation, et puis continuer à évoluer dans l'entreprise sans la quitter trop rapidement. Comment on va travailler sur cette expérience employée? On va se focaliser sur 4 piliers. Le premier, c'est la culture d'entreprise. C'est les valeurs, les connaissances, les comportements, comment on accompagne les employés, l'onboarding. Donc ça, c'est vraiment tout le cadre dans lequel le collaborateur va évoluer. Le second pilier, c'est l'expérience digitale. C'est là où effectivement on va pouvoir intervenir sur quels outils on met à disposition des collaborateurs, comment on va le former, comment on va être pris en considération ses besoins et les outils qui vont y faire face. Le troisième pilier, c'est le management flexible de proximité. Forcément, aujourd'hui, c'est pas simple avec la distance liée au télétravail, par exemple. Mais effectivement, avec les bons outils, on peut réduire les distances et offrir des outils, des moyens de communication ou d'échange de données, de documents efficaces entre, par exemple, le collaborateur et son manager. Et finalement, les espaces de travail pour le bien-être de l'employé, espace physique et espace digital, bien sûr le bureau, que ce soit au bureau ou à la maison, mais aussi les outils, donc un outil par exemple digital qui permet d'optimiser un processus tel que celui des notes de frais. Si on se concentre ensuite sur les besoins de l'employé, effectivement, et notamment liés aux notes de frais, comment on va faire pour offrir les bons outils adaptés aux besoins des collaborateurs? Encore une fois, 4 piliers. Le premier, c'est autour des processus. On va identifier des processus qui génèrent des nœuds, tels que les notes de frais, et voir comment on peut simplifier, comment on peut automatiser ce processus, autant pour l'entreprise bien sûr, mais aussi pour le collaborateur. Le second pilier, c'est l'accès aux données et documents en termes de centralisation, ne pas s'éparpiller, avoir l'entier des documents sous un seul toit et l'entier des données, qui permet autant aux collaborateurs qu'aux personnes avec qui il va échanger de retrouver les bonnes informations et de communiquer efficacement.
Ensuite, les outils, aujourd'hui, encore plus que jamais, les rendre mobiles, les rendre accessibles, que ce soit, encore une fois, à la maison ou au bureau, mais en mobilité à l'extérieur. Donc c'est essentiel d'avoir des outils qui permettent de se connecter typiquement via un téléphone ou via une connexion au réseau. Et puis finalement, favoriser la collaboration et la communication. On sait qu'un des sujets qui fait quitter les collaborateurs ou qui donne une mauvaise expérience employée, c'est cette incapacité ou difficulté d'une entreprise à donner les bons messages ou à offrir un bon mode collaboratif. Alors, si on se concentre sur les notes de frais, c'est effectivement avoir un outil qui propose des workflows où on va mettre des messages, où on va intégrer des données, des documents pour que la chaîne de communication et collaboration soit fluide et efficace pour que ce soit aussi plus simple et que ça ne prenne pas trop de temps aux collaborateurs. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous préciser au niveau de l'expérience employée. Et si on se concentre sur sur le processus typique des notes de frais, on va comprendre tout de suite l'enjeu ici. Le processus classique que tout le monde connaît ou a connu, c'est effectivement la saisie par le collaborateur via un fichier Excel, via papier, agrafe, colle, scotch, qui envoie son courrier ou qui le donne ensuite pour contrôle et validation souvent à son manager. Donc on a déjà un document qui circule avec un risque de perte et puis de mauvaise transmission d'informations. Et puis, si tout va bien, le document ou les documents sont ensuite transmis au département de manière assez classique, mais ça peut varier, au département comptabilité, qui va repasser les éléments, vérifier que tout soit bon, comptabiliser et ressaisir ces données dans le logiciel comptable. Donc trois étapes minimum qui sont très lourdes, très chronophages, et puis qui entraînent une perte de temps, une difficulté pour les ressources humaines ou pour les départements de controlling, par exemple, de faire respecter le réglementaire de frais, et puis finalement un gros risque d'erreur, de saisie et de ressaisie, sans parler des pertes de documents, des va-et-vient entre les validateurs. Vraiment une situation un peu compliquée. Avec le bon outil, on peut optimiser grandement ce processus, depuis la saisie et validation des frais, des photos ou de remplissage du formulaire sur un téléphone, tout simplement. Donc là aussi, on va favoriser l'expérience utilisateur, l'expérience employée par une intégration, une simplification du processus. Une maîtrise et contrôle des frais, c'est vraiment au niveau de l'entreprise, mais aussi typiquement le collaborateur qui va dépasser un montant qui lui est alloué va être informé directement. Donc, il n'y a pas information transmise, pas de surprise. Et puis, au final, au département au niveau de comptabilité et paye, vous aussi, au niveau comptabilité et paye, vous êtes des employés à part entière. Donc, effectivement, si on peut s'éviter la ressaisie, on y gagne et on est clairement dans un outil qui aide à aller plus vite et plus efficacement. Voilà pour ces aspects-là. Je vais passer la parole à Pascal qui va vous montrer très simplement comment on peut optimiser ce processus et favoriser l'expérience employée. Merci Thomas. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter l'application pour la saisie des notes de frais. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la partie mobile, hein, donc, qui permet de déclarer pour les utilisateurs leurs frais sur leur Natel et pour les managers de valider les notes de frais de leurs collaborateurs. Et puis, dans une troisième partie, je vous présenterai aussi la partie web qui permet aux comptables ou aux responsables des ressources humaines de valider et d'enregistrer les notes de frais. Donc ici, je vais me connecter en tant que simple utilisateur. Et puis, donc, arriver sur ma page d'accueil qui présente tout d'abord dans la partie haute mes dernières notes de frais. Donc vous voyez une note de frais du mois de mars 2021 pour un montant de 69,68 francs avec deux justificatifs de quittance à l'intérieur. Et puis, donc, l'idée, évidemment, c'est de pouvoir consulter une ancienne note de frais, comme ici. Et puis, évidemment, au fur et à mesure du mois en cours, la possibilité de saisir au fil de l'eau
les différents frais que l'on effectue à titre professionnel. Donc là, vous voyez que j'ai 2 frais en cours. Donc je peux aller consulter ces 2 frais. Ce sont 2 frais que j'ai déjà enregistrés. Donc il s'agit d'un parking et d'un repas de midi. Voilà, donc si je reviens saisir un nouveau frais, eh bien, je vais avoir une liste qui va s'afficher sous forme d'image ici. Cette liste, en fait, correspond à un ensemble de natures de frais que l'on paramètre ensemble et donc qui peuvent être personnalisés pour votre entreprise, pour votre organisation, mais également en fonction de votre employé. C'est-à-dire que certains employés peuvent avoir accès à certaines natures de dépenses et d'autres peuvent avoir accès à une autre liste plus complète ou plus réduite selon leur fonction. Donc ici, je vais saisir un nouveau parking, par exemple. Donc, je clique sur l'icône. Le logiciel me propose de prendre en photo la quittance. Ce que je vais faire, donc ici, j'ai une copie de quittance de parking donc, que je vais photographier. Je vais éventuellement recadrer la photo si elle a été mal prise ou la retourner si le téléphone a inversé le sens de la photo. Et puis, donc, on va constater que ici, bah, sur mon ticket qui date du 13 avril, eh bien, j'avais un montant de 6 francs avec 43 centimes de TVA. Et donc, on a utilisé l'intelligence artificielle pour déduire non seulement la date, mais également le montant, la devise. Donc, on est capable de reconnaître les devises étrangères. Et puis, on extrait également donc, la TVA du ticket. Donc ensuite, d'autres informations peuvent être saisies, mais elles ne sont pas forcément obligatoires. Hein. Les informations obligatoires ont une petite étoile rouge. Donc ici, je peux directement enregistrer mon frais qui va être directement synchronisé sur le web. Je peux reproduire cela également avec un repas, par exemple, ici. Donc je vais prendre la photo du ticket. Bon, c'est pas un super ticket, mais bon, on va essayer de prendre une bonne photo. Donc je recadre un petit peu. Recadre mon ticket. Voilà, donc mon ticket, il a pris la date, le montant, la TVA. Je n'ai pas d'autres éléments obligatoires à saisir, hein, mais je pourrais éventuellement les saisir. Je valide et je vais procéder de cette façon tout au long du mois pour prendre en photo tous mes tickets. À la fin du mois, je vais pouvoir déclarer ma note de frais et je vais créer donc ici une nouvelle note de frais pour la période donc d'avril. Le type d'activité ici qui est positionnable, donc c'est la possibilité pour vous de déclarer, de paramétrer différents types d'activités si vous souhaitez que des notes de frais différentes, distinctes, soient faites, par exemple, entre les frais professionnels et la formation. Donc, c'est une possibilité qu'on vous donne de paramétrer différents types de notes de frais. Ici, je vais conserver cette information. Je vais intégrer les frais que j'ai saisis tout au cours du mois, donc je pourrais en éliminer certains si je le souhaite. Donc ici, je vais prendre l'intégralité. Et puis, je vais, dans un deuxième temps, envoyer ma note de frais donc, à mon manager en spécifiant éventuellement des informations que j'ai pu paramétrer, comme ici, en fait, on me demande si j'ai toujours mon permis de conduire. Et je vais donc envoyer ma note de frais et mon manager va recevoir un email pour l'avertir que ma note de frais est à contrôler dans son espace. Je me déconnecte. Je vais me connecter en tant que
responsable, donc, ici. Voilà. J'ai une note de frais à contrôler. Je vais voir cette note de frais. C'est évidemment celle que l'on vient de faire. En tant que responsable, je vais pouvoir balayer l'ensemble des frais. Donc, vous voyez qu'il y a certaines alertes qui peuvent être posées par le système. Donc, ça aussi, c'est du paramétrage pour alerter, par exemple, qu'un repas, ici, a été fait sur une journée fériée ou un jour de week-end. Et donc, alerter. Alors, on a d'autres types d'alertes sur des montants dépassés, des choses de ce type. Donc, là, on peut visualiser la quittance et puis balayer ainsi l'ensemble des frais avec la possibilité, en tant que manager, si vous le souhaitez, un manager peut refuser certains frais s'ils ne sont pas conformes ou s'ils n'ont pas été faits dans l'esprit professionnel. Voilà, donc je parcours toute la liste et puis sur le dernier frais, je vais pouvoir soit refuser en intégralité la note de frais, soit l'accepter de façon à ce qu'elle poursuive dans le système de workflow à l'étape suivante. Je n'ai pas de message particulier, je valide, et donc la note de frais va être validée, et elle va être adressée donc à l'utilisateur suivant, qui dans notre exemple est le responsable RH ou le responsable comptable de la société. Alors bien évidemment, le responsable, lui, va se connecter au système, non pas à travers un téléphone mobile, mais plutôt avec un PC ou avec une tablette. Donc, je vais me connecter avec le profil du responsable administratif, donc, comme je vous le disais, un RH ou responsable comptable, qui va retrouver donc la note de frais ici dans les notes de frais à valider. Donc, je vais avoir accès à cette note de frais et je vais pouvoir donc aller dans le détail. Et puis, en tant que responsable administratif, ce qui va être pour moi une facilité de contrôle, c'est la possibilité d'afficher les quittances tout en visualisant le détail de ce que les utilisateurs ont saisi et ce qui a été enregistré dans le système. Donc ici, j'ai les montants, j'ai la quittance. Si c'est OK, je peux passer à la suite. Dans ce cas-là, la quittance se synchronise avec la ligne que je suis en train de consulter et je peux donc, ainsi de suite, passer en revue donc toute la note de frais de l'utilisateur. Une fois que j'ai vérifié tous les éléments, eh bien, je vais pouvoir valider la note de frais. Cette note de frais va passer dans un statut de validation comptable. OK, donc le système me prévient qu'il y a des avances en cours, mais je ne veux pas l'imputer sur cette note de frais. Donc je valide et donc la note de frais n'est plus modifiable et elle est enregistrée donc dans le système. Dernière étape importante, c'est l'étape de comptabilisation. Donc l'étape de comptabilisation, c'est parmi toutes les notes de frais que j'ai validées depuis ma dernière comptabilisation, c'est je vais donc fabriquer un fichier d'échange pour mon logiciel de comptabilité ou mon logiciel de salaire, voire les deux, de façon à enregistrer les informations et également à rembourser mes collaborateurs. Là, évidemment, c'est très simple. Je peux prendre toutes les périodes validées. Je retrouve l'intégralité des notes de frais. Je précise éventuellement une date qui pourra être utilisée pour le logiciel de comptabilité, par exemple, pour une date d'écriture. Et donc, le système fabrique ce fichier. Donc, on est compatible avec tous les logiciels comptables et tous les logiciels de paye du marché.
et donc la comptabilisation est effectuée. Voilà. Donc, très facile. Vous avez tous les éléments pour pouvoir valider très rapidement les indicateurs qui vous permettent de voir aussi toutes les notes de frais en rouge, donc toutes les notes de frais pour lesquelles vous avez mis des alertes et pour lesquelles donc le système a reconnu que on rentrait dans le cadre de ces alertes. Et puis après coup, vous avez aussi toute une possibilité d'édition. Donc il y a un certain nombre d'éditions disponibles, hein, vous voyez, une trentaine d'éditions disponibles, de façon à pouvoir extraire, soit en format PDF, soit au format Excel, les informations pour les retravailler éventuellement. Voilà, donc il y a énormément de possibilités de paramétrage. Donc on peut faire à l'occasion une présentation personnalisée du logiciel en fonction donc de vos obligations et également de votre façon de gérer en interne les notes de frais. Merci beaucoup Pascal pour ces informations, c'était très clair. Alors effectivement, bah, vous l'avez vu, hein, c'est un outil qui est très simple, qui est intuitif, qui permet d'optimiser ce processus de saisie et validation des frais à tout niveau. Donc si on reprend, pour conclure simplement, si on reprend le sujet de l'expérience employée, bah, tout collaborateur est concerné, depuis la personne qui déclare des frais, son manager ou autre personne qui les valide, jusqu'au département comptabilité ou paye qui va enregistrer ces informations dans un logiciel tiers. Donc toute personne est concernée par ce sujet-là. Comme on voit ici en haut à gauche, simplifier la saisie et la validation, ça c'est clair. En termes de coût de traitement des notes de frais, bah, effectivement, le temps dévoué à cette tâche, le respect du réglementaire de frais, et puis l'évitement des va-et-vient depuis le collaborateur jusque le département qui comptabilise les frais, ça permet une diminution importante des coûts. En termes de gestion comptable, bah, de la même manière, comme j'expliquais, on maîtrise la politique de frais et puis on n'a pas à saisir, ressaisir et on évite les risques d'erreur. Et puis finalement, par cette mise à disposition d'un outil digital qui prend en considération les besoins du collaborateur, on renforce l'expérience employée et on renforce le sentiment d'appartenance à l'entreprise qui est dynamique et qui bouge. Voilà, alors merci beaucoup pour la participation à ce webinaire. Comme expliqué, si vous avez des questions, je vous invite à les saisir sur le panneau qui est sur la gauche de votre écran. Et vous avez ici mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter si vous faut plus d'informations sur le module notes de frais ou sur les autres modules que nous proposons. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.